Le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, année A. C'est bien nous les missionnaires d'Afrique. We promote the dialogue with Muslims. And we fight for justice and peace. As we live the good news of Christ. We are apostles. De l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, nous vous transmettons la bonne nouvelle pour ce dimanche du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, année A, afin de nous préparer à la célébration de ce grand mystère de l'Eucharistie qui nous unit au Christ ressuscité. La première lecture est tirée du livre du Deutéronome, chapitre 8, versets 2 à 3 et 14 à 16. Moïse parle au peuple d'Israël et leur dit : Dieu t'a donné cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue. Avec le psaume 147, nous répondrons : Glorifie le Seigneur, Jérusalem. La deuxième lecture est extraite de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 10, versets 16 à 17, et nous dit : Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps. Enfin, dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 6, versets 51 à 58, Jésus déclare : Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Pour nous accompagner dans la célébration de la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, pain de vie éternelle et source d'unité, nous vous proposons maintenant un texte de notre confrère Valère Muto Ndonga. Chers frères et sœurs, chers invités à la scène du Seigneur, célébrer le corps et le sang du Christ, c'est célébrer le fondement même du mystère de notre existence chrétienne. L'Église, notre mère, nous apprend que l'Eucharistie est la source et le sommet de toute la vie chrétienne, parce que justement, les autres sacrements ainsi que tous les ministères ecclésiaux et les tâches apostoliques sont tous liés à l'Eucharistie et ordonnés à elle. Confère Catéchisme de l'Église catholique au numéro 1324. En ce sens, l'Eucharistie est le plus grand de tous les sacrements, car c'est le Christ lui-même au milieu de nous. C'est ainsi qu'à travers cette solennité, l'Église attire notre attention sur ce sacrement fondamental de notre foi. Chers convives, la vie chrétienne n'est pas une vie déconnectée des réalités humaines. Au contraire, elle vise à améliorer la condition humaine à tous les égards. C'est en ce sens que notre Créateur, depuis qu'il a conclu une alliance avec l'humanité, n'a jamais été indifférent à nos souffrances, à nos besoins et surtout à nos besoins les plus élémentaires, tels que celui de manger et de boire. On comprend en effet pourquoi la parole de Dieu qui nous est présentée dans la liturgie d'aujourd'hui accorde une telle importance à la nourriture. La première lecture évoque la manne et l'eau jaillissant du rocher. C'est là la nourriture que Dieu a donnée à son peuple élu pendant ses 40 années d'errance dans le désert. Cette référence est faite aujourd'hui car la manne a toujours été considérée comme une préfiguration de l'Eucharistie, la véritable nourriture céleste. La manne, tout comme l'Eucharistie, était une nourriture mystérieuse. En hébreu, manne signifie littéralement « qu'est-ce que c'est ?» C'est nous tire donc son origine de cette question afin de souligner le mystère, l'indicible et l'incompréhensible qui ont saisi les Israélites lorsqu'ils ont découvert cette nourriture miraculeuse sur le sol. De même, l'Eucharistie reste un grand mystère pour nous chrétiens. Même le premier disciple et les Juifs qui discutaient avec Jésus n'en saisissaient pas toute la signification. C'est pourquoi ils se disputaient entre eux en disant :
comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Jean chapitre 6, verset 52. Et beaucoup se détournèrent de lui, car ils avaient du mal à accepter cela. Jean chapitre 6, versets 60 et 66. Nous comprenons donc que l'Eucharistie, tout comme la manne, est venue du ciel. Ce qui les distingue, c'est avant tout leur nature et leur signification. En ce qui concerne leur nature, la manne était un pain physique qui tombait du ciel comme pour nourrir le corps des Hébreux dans le désert. Exode chapitre 16, verset 4. Quant à l'Eucharistie, c'est le corps et le sang du Christ sous les apparences du pain et du vin. Matthieu chapitre 26, du verset 26 au verset 28. Quant à leur signification, ceux qui ont mangé la manne sont morts, car elle ne donnait qu'une vie physique temporaire, tandis que l'Eucharistie est le pain vivant qui donne la vie éternelle à celui qui la mange. Jean chapitre 6, verset 58. Alors, quel enseignement pouvons-nous tirer de la réalité de la manne et de l'Eucharistie pour notre vie aujourd'hui? Dans le langage courant, l'un des sens figurés du terme manne fait référence aux ressources financières ou aux gains inattendus. La manne symboliserait donc tout ce que nous possédons, les richesses matérielles, les biens de ce monde qui sont nécessaires mais incapables de satisfaire le désir le plus profond de notre cœur, qui ne peuvent étancher la faim et la soif de notre âme. Alors que dans l'Eucharistie, nous trouvons le Christ lui-même qui est capable de satisfaire ce désir le plus profond de notre âme. Voilà pourquoi Jésus dit clairement, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Jean chapitre 6, verset 54. Si nous croyons donc que Jésus est véritablement présent dans la Sainte Eucharistie, rien ne l'empêche de continuer à accomplir aujourd'hui des prodiges pour ceux qui ont foi en lui, tout comme il l'a fait il y a plus de 2000 ans. Personnellement, je crois que quiconque participe à l'Eucharistie et reçoit le corps et le sang du Christ avec foi est comblé de grâce. Il trouve la satisfaction pour son âme et la guérison pour son corps. À tous égards, il est libéré, car par la Sainte Communion, comme nous le rappelle Saint Paul dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, nous sommes unis au Christ. Alors, que pourrait-il bien manquer à celui qui est uni au Christ, le Créateur de toutes choses? Absolument rien. Ayons donc confiance. Pour finir, j'aimerais juste souligner un autre aspect pas moins important auquel nous invite le repas eucharistique, l'unité. Saint Paul nous dit clairement que, puisqu'il n'y a qu'un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 17. Bien-aimés du Christ, nous savons par expérience que ce sont les personnes unies qui mangent ensemble, partageant le même repas sans discrimination. Manger ensemble est un signe d'une famille saine. C'est pourquoi, lorsque les gens ne s'entendent pas, parents, frères et sœurs, amis, etc., ils essaient souvent de manger ensemble, ou du moins ils s'évitent à table. L'Eucharistie nous invite à former véritablement une famille unie dans le Christ. Que le Seigneur nous accorde cette grâce d'être véritablement unis à lui et que nous devenions ainsi des artisans d'unité et de paix dans ce monde déchiré par d'innombrables conflits entre les individus et les nations. Amen. C'était notre confrère Valère Muto Ndonga. Pour en savoir plus sur les missionnaires d'Afrique, rendez-vous sur notre site web mafrom.org. Vous pouvez également nous trouver sur YouTube sous le nom de Padri Bianchi et sur Facebook en tant que missionnaire d'Afrique. N'oubliez pas de télécharger l'application La Vigerie.
Notre fondateur, Charles Cardinal Lavigerie, nous a appelés à être des apôtres et rien que des apôtres. Que la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ trouve une terre fertile dans votre cœur. Une production de l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, Vitus Dana Abobo, Salvatore Muñoz Ledo Ruvalcaba et moi-même, Serge Zialiroy Boroto. Par amour de Christ et par compassion,